Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Très belle séance aujourd'hui, 2,8% de hausse, ce qui vraiment, à part la perspective d'un super sommet ce week-end, eh bien, est à mon sens relativement incompréhensible. Bon, toujours est-il que moi je m'attendais à un retour sur la moyenne mobile à 20 séances parce que généralement c'est ce qui se passe lorsqu'on clôture sous une M7, on va chercher la M20, mais force est de constater que les 38,2% de retracement de Fibonacci ont suffi. Ils ont été testés aujourd'hui, ils ont été testés hier, même enfoncés légèrement, ils ont été également testés le 18 octobre et c'est aujourd'hui sur ces niveaux que la charge a été lancée. Et nous clôturons au-dessus du niveau des 23,6% de retracement de Fibonacci et également au-dessus de la M7 dont je pensais qu'elle offrirait une meilleure résistance à la hausse. Il n'en a rien été. Donc prochain défi de taille pour les haussiers, sortir de la fourchette d'Andrews rouge ici. Et tant qu'on n'aura pas cassé à la hausse cette fourchette d'Andrews rouge, eh bien on pourra toujours envisager d'aller chercher la médiane. Donc pour faire simple, tant qu'on n'a pas clôturé au-dessus de la médiane de la fourchette rouge ici, il est légitime de penser qu'on ira chercher ce niveau, c'est-à-dire les 2700, même si ça paraît assez bas. Les indicateurs techniques demeurent toujours assez contrastés parce que si le MACD est au-dessus de son signal, est positif. Le stochastique, lui, est sous son signal. Le momentum, quant à lui, est bien orienté puisqu'il est supérieur à 0. Mais les divergences baissières sont toujours là et elles ne seront invalidées qu'à partir du moment où on arrivera à faire un plus haut par rapport aux 3300, c'est-à-dire que lorsque le plus haut sur les indicateurs sera accompagné d'un plus haut sur le CAC également. Bon, sinon, globalement, pas grand-chose n'a changé sur le fond. Si on revient véritablement au basique, on est au-dessus d'une M20 haussière, donc on est toujours techniquement en tendance haussière aujourd'hui comme hier et tout ça depuis 2 semaines. Là où ça chauffe toujours, c'est au niveau de l'hebdo. Petit zoom. Voilà. On voit que la séance, la semaine s'est traduite par un quasi-contact avec la ligne de coup. Alors, je vous rappelle que le double top ici, normalement, amènerait les cours à aller chercher un objectif égal à l'amplitude du double top reporté sous la ligne de coup, c'est-à-dire aller chercher vers les 2500. Il est très classique d'assister à un retour sur ce qui a été cassé. Ça s'appelle ici un throwback sur la ligne de coup. Celui-ci est quasiment fait. Mais il ne faut pas se leurrer non plus sur cette unité de temps de moyen terme. On est en tendance baissière puisque nous sommes toujours en dessous d'une M20 baissière. Ce qui signifie que ce qui se passe actuellement sur l'unité de trade journalier ne s'apparente pour l'instant qu'à un simple rebond technique de court terme dans une atmosphère de moyen terme qui est, elle, baissière. Donc si vous voulez acheter le CAC, libre à vous, il faut savoir que vous seriez contre l'unité de temps supérieure qui est l'unité hebdomadaire. Si vous voulez vendre le CAC pour profiter de cette tendance baissière à moyen terme, il vaut mieux attendre que la tendance journalière bascule en baissier aussi, c'est-à-dire qu'on soit sous une M20 baissière. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.